Ah, hello to you, baby. Bah, vous vous demandez où je suis? Eh ben, je suis là. J'espère que vous allez bien, la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Aujourd'hui, on est chez Burger King. Mais on va pas manger que du Burger King. Eh ben non, parce que c'est le retour d'un concept que vous attendiez tous avec impatience. Un concept qui a été maintes fois copié, recopié, pété, répété. Mais vous le savez, voilà, c'est pas bien fait qu'ici en fait. Il y a qu'ici que c'est bien fait. C'est nous qui avons ramené ce concept en France. Dame Drops l'a fait à la base. Nous on l'a ramené en France. Et puis ensuite, tout le monde s'est mis à le faire. Je parle bien sûr du concept du food fight. Eh oui, l'instigateur du food fight en France est de retour, les gars. Et ça va faire plaisir à certains, mais ça va déplaire aussi à d'autres. Je pense surtout aux deux marques qu'on va tester. Burger King versus KFC. C'est parti, food fight, premier de l'année 2020. C'est maintenant, c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Here we go! Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Il fait super froid. On est en train de se les geler avec Yann. Mais bon, ça y est, on est installé. J'ai mon sac KFC. Ici, j'ai ma commande Burger King. Tout est en ordre, tout est prêt pour commencer ce food fight. On va attaquer, on va déjà commencer par le KFC parce que le KFC, ça fait bien 20 minutes que je l'ai et donc il doit être un peu froid. Alors du coup, bon voilà comment ça se compose, le packaging est joli. Après, faut voir si c'est bon ou pas. Avec, comme d'habitude chez KFC, voilà, spécial, zinger, promo ou original. Je ne sais pas, ils ont rien coché, donc on va dire qu'il est spécial, qu'il est zinger, mais qu'il est original et qu'il est en promo, ce qui est faux. Puisque je l'ai payé 6,50 €. Et celui-là, 6,40 € seul. Là, je l'ai payé en menu, mais seul 6,40 € pour Burger King et 6,50 € pour KFC. Sachant que KFC, l'avantage, enfin, le truc en plus, pour 10 centimes en plus, t'as une galette de pommes de terre en plus. Voilà. Et il faut savoir également, je vous l'ai dit pour Burger King, mais pour KFC aussi, c'est normalement avec bacon et j'ai demandé sans bacon. Voilà. Donc les deux sont sans bacon, alors qu'ils le sont normalement avec. Bon, la tranche de raclette est pas du tout fondue par contre. On a le bun de KFC habituel, un petit peu de sauce, un petit peu de laitue. On a une petite galette de pommes de terre qui est vraiment petite. Pour le coup, ils auraient pu être plus généreux KFC sur ce coup. Je trouve que c'est vraiment petit. Enfin, d'habitude, KFC nous a habitués à des grosses sticks qui font la taille du bun au moins. Et là, c'est vraiment tout petit. On a deux tranches de raclette. Voilà, une là, une là. Bon, qui sont toutes petites quand même, toutes fines. Ça sent. Oui, ça pue. Ça sent la raclette. Yann déteste cette odeur, mais bon, à la base, c'était lui qui était censé les faire, ces burgers, puisqu'il y a du bacon dedans. J'aurais dit que je n'aimais pas, tout simplement. Donc du coup, on le fait sans bacon. Donc voilà, le food fight serait peut-être un petit peu faussé. On a encore une tranche de raclette en bas. Donc c'est généreux. 3 tranches de raclette. Une belle tranche de poulet KFC. Bon, de ce côté-là, en tout cas, on en a pour son argent. Alors, Burger King. Ça se présente comme ça. On a un pain gratiné. C'est beau. Vachement beau. Ouais, c'est beau. C'est comme dirait Akram Junior. C'est bon. Oh, c'est beau. On a un pain gratiné sur le dessus. Contrairement à KFC où on a un pain au sésame. Donc déjà, visuellement parlant, Burger King c'est plus joli, même si pour certains ça peut ressembler à du vomi et ça peut ne pas leur donner envie. Ensuite, niveau laitue, salade, on est beaucoup plus généreux. Niveau sauce, on est beaucoup plus généreux. On a des cornichons ici. Ça coûte pas cher. Et des oignons. C'est fondu là. Là, c'est fondu. C'est des tranches rondes. On en a 2. En dessous, j'ai l'impression qu'on a de la sauce à la raclette. Ouais, on a de la sauce à la raclette, je pense, que c'est de la sauce à la raclette. Oui. C'est de la sauce à la raclette. Et par contre, dans la version Burger King, tu n'as pas la galette de pommes de terre. Tu peux la rajouter en supplément si tu veux, mais tu ne l'as pas. Déjà, en termes de volume, KFC gagne haut la main. Le burger est beaucoup plus épais. Après, en termes de goût, je sais pas. Oh, ça a l'air sec. De la boisson, vite. Oh, les pailles en carton. Je déteste la sensation des pailles en carton. C'est écologique. Oui, dites-le moi en commentaire vous aussi. Si vous préférez avoir un système comme McDo, vous pouvez boire direct plutôt que des pailles en carton. Je trouve que ça dénature le goût de la boisson. Allez, on y retourne. Premier croc
pas du tout satisfaisant. Hein. Je zoome au maximum, mais alors ça ressemble à du vomi, quoi. La galette de pommes de terre est plutôt bonne, le poulet est bon, hein, c'est du poulet KFC. Les deux se marient bien. Et le fromage à raclette, il est pas trop prononcé. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est là, mais si vous n'aimez pas trop la raclette, eh ben ça va, c'est pas trop écœurant. C'est même s'il y a 3 tranches, c'est des tranches qui ont plutôt pas trop de goût. Toujours ce petit côté épicé chez KFC que j'aime bien. Le poulet un peu relevé, machin. Alors pas piquant, mais épicé. Vraiment très bon. Une fois qu'il y a la sauce, c'est vraiment bon. Moi qui partais avec un énorme a priori, bah c'est pas mauvais. Je suis même plutôt agréablement surpris en fait. Allez, on est parti pour celui de Burger King. Alors, bon bah, on l'a déjà décortiqué. J'aime pas du tout la consistance du pain. Et même le fromage sur le pain, en fait... C'est mou, non? Le pain gratiné comme ça, c'est mou caoutchouteux, avec un goût bizarre. C'est pas très bon. Bon, là aussi, ça ressemble à du vomi. Hein. C'est pas très appétissant. Autant le poulet de Burger King, d'habitude, je le trouve très bon. Autant je trouve que là, il n'est pas du tout mis en valeur. Les oignons prennent énormément le dessus. Il y a beaucoup trop d'oignons. C'est le goût qui revient en force dans la bouche. Tu sens même pas la sauce. Tu sens pas le fromage. Ouais, les deux goûts qui prédominent pour l'instant, alors que j'ai quand même bien croqué dans le poulet, dans le fromage à raclette. C'est l'espèce de caoutchouc qu'il y a en guise de fromage là sur le bun. Et les oignons, quoi. Je suis perplexe. Je vais croquer à un endroit où il y a de la raclette. Ça n'a pas de goût de raclette. Enfin, je suis désolé, hein, mais personnellement, je trouve que ça n'a pas le goût de la raclette. Hein. Alors, il est où le fromage, là? Ah, il est là. On va goûter ça, mais... Ah, je suis désolé. Faut me dire à quel moment ça a le goût de raclette, ça. Hein. Je dirais que ça ressemble un peu à de lait d'âme, je sais pas, mais... Mais c'est bon ou pas? Ça n'a pas de goût. On nous fout un fromage à raclette qui ressemble juste, mais qui n'en a absolument pas le goût. Et on nous blinde de sauce raclette pour nous donner en fait l'impression que c'est un burger raclette, quoi. Je me demande comment ils l'annoncent sur leur site. Est-ce qu'ils disent du vrai fromage à raclette? KFC, t'as un goût de raclette quand même. Attends, je suis pas fou. Parce qu'après, on va me dire, oui, je sais pas quoi. Ouais, là, bah du coup, moi qui disais que celui de KFC était léger, à côté de celui de Burger King, il envoie celui de KFC, hein. Ah putain, celui de Burger King, il est fade. Eh les gars, on est en plein retournement de situation, là, il se passe un truc de ouf. Allez, c'est parti, c'est le débrief. The Get Ready Show. Bon, la famille, comme d'habitude, si jamais vous avez des lieux, des endroits qui n'ont rien à me proposer, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks, Medland on Facebook, Twitter et Instagram, surtout Instagram, puisque c'est le réseau social que j'utilise le plus. Comme d'habitude également, si vous avez kiffé cette vidéo, les pouces bleus, vous en avez l'habitude. Pouces bleus, commentaires, partage, abonnement, surtout abonnement pour nous soutenir, c'est important. En cliquant sur la cloche également pour recevoir toutes les notifications. Et en commentaire, dites-nous lequel vous mettriez en vainqueur. Tout simplement, est-ce que vous auriez mis KFC ou Burger King? Pour ma part, le vainqueur de ce food fight sera, attention roulement de tambour, KFC. Ouais, KFC parce que tout simplement la promesse produit est tenue. Hein, pour le coup, avec Yann, on a un peu été déçus et surtout, on a eu le même sentiment. On a été d'accord sur le fait que Burger King a utilisé un poulet différent de d'habitude. Voilà, il avait pas le même goût. En plus, à part les oignons qui étaient hyper forts en goût, le fromage caoutchouteux, leur espèce de cheddar là, Burger King sur leur bun immonde qui était caoutchouteux. Franchement, on sentait rien, il y avait aucun goût. Et puis en plus, côté fromage, les gars, moi je vous le dis, il y a une arnaque. Salut YouTube et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Ahmed Enquête.
Non, je rigole. C'est bon, la musique épique, tout ça. Yann, on coupe. Mais oh non, mais attends, en plus, c'est même pas Yann, là. C'est moi qui fais le montage de cette vidéo. Donc, à mettre du montage, coupe la musique, s'il te plaît. Voilà, merci. Non, blague à part. Pourquoi est-ce qu'on a lancé un générique à mettre dans le quête? Pourquoi est-ce qu'on sort les grands chevaux? Tout simplement parce que j'ai, après avoir tourné voilà, le foot fight, on s'est posé avec Yann, on a bu un petit café pour se réchauffer parce qu'il faisait très froid. Et surtout, je me suis rendu compte d'une chose, je suis allé chercher dans mes souvenirs et je me suis dit, putain, mais ce fromage-là, d'une, déjà, c'est pas de la raclette, c'est sûr et certain. Ça n'a pas le goût de raclette et ça n'a pas la consistance de la raclette, ça ressemble pas à de la raclette. Et puis surtout, je me suis dit, mais ça me dit quelque chose. Et je me suis souvenu que ça pouvait correspondre à du provolone. C'est un fromage italien fumé qui est très souvent servi sous forme de rond, etc. et tout. J'ai regardé sur internet, etc. Je suis allé sur le site de Burger King et effectivement, ils disent du fromage fumé. Ils disent pas raclette pour le chicken and bacon. Et en fait, c'est là où, personnellement, moi, je me suis senti arnaqué par Burger King, où je trouve qu'il y a une pratique commerciale trompeuse, douteuse, vous appelez ça comme vous voulez. Quand tu vois la photo, là, avec les trois burgers, la gamme Cheese Lover, tu as un qui s'appelle le raclette, l'autre qui s'appelle le raclette potato, et l'autre qui s'appelle le chicken and bacon. Sauf que le commun des mortels, il va se dire, bon, les trois burgers, ok, ils sont à la raclette, y a pas de souci. Si je prends le chicken, j'aurai de la raclette. Et là, paf, non, t'as pas de raclette dans le chicken. Donc ça, il faut le savoir. Et s'il y a des mecs de chez Burger King là qui nous regardent, les gars, honnêtement, moi je suis pas content du tout. Vraiment, c'est pratique commerciale trompeuse. Voilà. C'est-à-dire que on va jouer sur le fait qu'il y en a 2 sur 3 qui sont à la raclette, où tu as le raclette écrit en énorme pour faire croire aux gens que si tu prends le chicken, tu auras de la raclette dedans. Sauf qu'au final, voilà, il en est rien. Donc oui, je suis un petit peu en montée. Voilà. En plus, la sauce à la raclette fumée, pour tout dire, elle est immonde, elle est dégueulasse. C'est la première fois, je crois, que je suis autant monté contre Burger King. C'est pas dans les habitudes. D'habitude, Burger King, c'est plutôt bien, c'est plutôt satisfaisant. Mais alors là, honnêtement, ça a été catastrophique. Que ce soit sur l'arnaque, sur le fromage, que ce soit la sauce qui était immonde, les oignons qui étaient dégueulasses et trop présents pour le coup, qui gâchaient tout le goût, le poulet qui était pas comme à son habitude, alors le cheddar sur le bun, excusez-moi, mais c'est du caoutchouc pour moi. Bref, c'est pour ça que Burger King, je donne une note. Bref, là je suis fatigué, il fait froid et je suis énervé contre Burger King, donc je mets un 2 sur 10 pour toutes ces raisons-là, pour l'arnaque, pour le fait que ce soit pas bon, pour le fait qu'en fait, cette gamme-là, vous pouvez directement l'enlever Burger King parce que honnêtement, c'est ni fait ni à faire. KFC, par contre, chapeau pour une fois. D'habitude, je suis énervé contre KFC, j'aime pas KFC, machin, etc. Mais alors là, ils m'ont surpris. Ils ont inversé les rôles. C'est eux qui ont respecté leurs promesses produits. Donc 7 sur 10 pour KFC. Parce que franchement, la raclette, t'as de la raclette, le poulet, il est bon, tout est bon, le rôti, machin. Rien à dire. KFC, chapeau, Burger King, plus en bas. Voilà. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show, un nouveau Food Fight. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la famille. Take care and bless you. Get ready.